Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le livre Tout dessiné comme Johanna Bashford. Alors c'est un livre plutôt intéressant si vous aimez gribouiller, on va dire. Ça va vous apprendre à faire ces petits dessins qui nous font tant rêver. Donc, je vais vous le montrer sans vous montrer les méthodes, histoire que si ça vous intéresse, vous achetez le livre. J'ai pas envie qu'il y en ait qui récupèrent la photo de la méthode. Donc on va passer très vite sur les morceaux méthode. On va plutôt passer, je vais vous montrer les modèles. Et après, on verra. Donc le livre se présente comme un livre de coloriage habituel. Hein. Vous pouvez le voir, la fameuse page d'introduction, la fameuse page d'explication. Alors après, on attaque pour le matériel. Hein. Comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose qu'il vous faut. Du papier, des crayons, un feutre de noir fin pour écrire, un taille-crayon et une gomme. Des crayons de couleur pour colorier le dessin, un compas si vous voulez faire des cercles, du papier calque, etc., du papier millimétré pour faire les trucs. Alors, il y a 3 parties dans ce livre, une partie jardin, une partie océan et une partie forêt. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il va y avoir dans la partie jardin. Donc la première partie jardin, elle va vous apprendre à dessiner ces fleurs là, en fait. Les premiers modèles de fleurs qu'on a pu voir. Alors, les méthodes sont par là, hein, mais je ne vous les montre pas. Ensuite, vous avez les couronnes de fleurs et de feuilles, en fait. Donc, elle commence à vous apprendre à faire les fameuses couronnes qui peuvent embellir des petites pages et tout. Ensuite, on a toute une page, voilà, d'entraînement, une double page. Ensuite ici, elle vous donne des petits modèles pour réussir des fleurs un petit peu plus compliquées. On a vu les fleurs simples, on passe aux fleurs un peu plus compliquées. Alors ici, c'est une double page, entraînez-vous. Remplissez ce jardin, remplissez ce dessin avec ces fameuses fleurs. Ensuite, bien entendu, vous avez quelques sortes de coloriage qui se rajoutent de temps en temps, c'est plutôt sympa. Donc ici vous avez pour faire des petits dessins de coloriage, des choses un peu plus compliquées, un peu plus complexes. Ensuite là on va apprendre à dessiner des petits insectes. Ici nous avons des fleurs. Alors, comme elle l'explique, ici, il y a énormément de modèles de fleurs. Elle s'inspire énormément de livres, mais aussi de son imagination, en fait. Donc, vous pouvez avoir des livres représentant des fleurs et puis les simplifier. Là, ensuite, c'est l'explication pour réussir à dessiner en cœur. Vous avez les fameux papillons. Hop, ils sont à côté, mais on va pas les montrer, avec les différentes formes des ailes. Ensuite, vous avez les fameux, vous savez, les mandalas fleuris, là, les choses énormes qui parfois recouvrent des pages. En cercle, maintenant. Et en forme un petit peu plus pittoresque, avec les explications comment réussir à faire des formes comme on le souhaite, en fait. Ensuite, ici, vous avez un motif. Donc, c'est-à-dire, un motif, c'est quelque chose qu'on reproduit à l'infini sur une page, en rajoutant des petits détails de temps en temps, qui donne un effet très très sympa, comme vous pouvez le voir. Ensuite, la partie océan. La partie océan. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans la partie océan? Hop. Alors, tout d'abord, les poissons. Ok. Ensuite... nous avons le bateau. Il y a 2 types de bateaux, le fameux bateau de pêche et le bateau un peu plus normal. Ensuite, voilà, encore une page d'exercice, parce qu'il vous faut des devoirs à la maison quand même. Donc voici des poissons à remplir, ça me rappelle certains coloriages dont j'ai horreur, ou dont j'avais horreur. Ensuite ici, nous avons les bouquets d'algues. On reprend les bouquets de fleurs, mais cette fois on les fait avec des algues. Ensuite, les trésors sous la mer, donc la clé, la coupe, la couronne, la bague et une sorte de carafe, on va dire.
des choses comme ça. Alors ce sont les formes de base. Après à côté vous avez quelques exemples de formes qu'elle fait, mais c'est surtout pour vous apprendre un petit peu à le faire. Donc là en fait, voilà, elle vous explique comment créer à l'intérieur d'une forme les dessins, et elle vous rajoute quelques petites trésors de pirates, donc le crâne, le gouvernail, le cadenas, la boussole et l'encre de bateau. Ensuite ici, elle va vous apprendre à dessiner les crabes. Là, nous avons ce qu'on appelle les motifs fous. Vous savez, les fameux motifs qui remplissent les pages entières et que quand on a envie de les faire, on est suicidaire en fait. Donc ensuite, nous avons les coquillages. Non, pareil, 5 formes de coquillages et les fameuses petites fioritures, l'explication technique, symétrique, etc. Ensuite, vous avez une petite dose d'algues. Comment dessiner dans une bouteille. Ensuite ici, vous avez les fameuses explications, vous savez, pour les fameuses lignes courbes là, qui n'en finissent plus. Les frises marines, comme elle l'appelle. Donc ensuite, vous avez la méduse. Et après, nous attaquons la partie forêt. Et avec toujours ces pages très imagées. J'adore, j'adore. Voici donc les feuilles. Voici les fleurs. Encore des fleurs, hein. Vous pouvez tout à fait rajouter les fleurs que vous avez vues déjà dès le début. Et puis voilà un petit peu ce que ça donne. Vous savez, avec juste un petit cadre autour, on a l'impression que c'est énormément de travail alors que vous venez les faire d'à côté. Et paf, un cadre. Et c'est énorme. C'est magnifique. Ensuite, on va voir les insectes. Après, nous verrons les champignons. Alors, il y en a 4 sortes, mais après, tout dépendra de votre imagination, j'ai envie de dire. Les tailles, les couleurs. Ensuite, vous avez les trésors de la forêt. Alors là, on a tout ce qui est mûres, framboises, noisettes, les petites lanternes, les pommes de pin, les trèfles à 4 feuilles, etc., etc. Ensuite, nous avons alors les fameux modèles, vous savez, le lierre, le fameux lierre qui peut aller d'un coin de la page à l'autre coin de la page. Donc, si on a des motivés. Ensuite, vous avez toutes les fougères. Donc là, 5 petits modèles à dessiner et après quelques exemples en changeant un petit peu le modèle de base. Ensuite, vous avez les fameuses bordures. Oui, les bordures, vous savez, celles qu'on peut trouver autour de certains dessins et qui sont vraiment trop classe. Et ben, vous allez apprendre à les faire, ces fameuses bordures. De quoi rendre les portraits bien plus beaux. Ensuite, oui, bien entendu, vous rêviez d'apprendre à faire un arbre. Voilà, vous allez apprendre à faire un arbre. Et en rajoutant, regardez ce que vous avez appris, vous apprenez à faire l'arbre. Vous apprenez à faire la petite loupiote, on l'a vu tout à l'heure, et la petite fioriture. Regardez comme il est beau ce dessin. C'est l'occasion peut-être de se lancer. Je trouve que le livre est très simple. Il est très chouette. Alors, hop, juste un. Alors, on va vous montrer une étape ici pour apprendre à dessiner la porte qui se trouve ici. Donc, regardez, dessiner une porte. Voilà les étapes. Vous voyez comme c'est simple, hein. Vous voyez comme c'est très simple, hein. Et après, une fois qu'on est passé à ça, qu'est-ce qui nous reste? Regardez, ben, il nous reste plus grand chose. Tous les traits ont été repassés et il y a eu des petits points de clous rajoutés, mais nous n'avons rien d'autre. Voilà, donc en fait toutes les étapes des dessins sont toutes simples comme ça. Je trouve que ce livre est très bien fait, il peut même être fait avec des enfants. C'est quelque chose, il y a des étapes très simples, donc des enfants de, allez, je crois même mon fils de 6 ans pourrait le faire, mais je pense qu'à partir de 7-8 ans, certains dessins, ils peuvent les faire, et ils vont avoir tellement de plaisir à réussir à dessiner des petites choses comme ça, c'est magnifique. Donc ensuite, on reprend sans montrer les étapes, le hibou.
Et puis les oiseaux, vous les attendiez, les voilà. Voilà, avec l'explication pour les branches aussi. Les fameuses couronnes de vainqueurs, la couronne des rois, vous savez, celle qui est un peu ouverte en haut, qui n'est pas tout à fait en cercle, mais on parle quand même d'un cercle au final. Donc voilà, et ben vous savez quoi, on est déjà à la fin. Voilà, et comme le dit Johanna, la créativité est une question de confiance et pas de talent. Entraînez-vous, n'ayez pas peur de vous tromper et dessinez tout ce qui fait battre votre cœur. Voilà, donc il faut savoir que les gens lui ont déjà envoyé des tas de petits dessins. Elle a adoré que son livre ait du succès comme ça. Donc toujours les essais couleurs, ou pourquoi pas cette fois elle aurait dû barrer et faire essais dessins, ça aurait été super marrant. Avec la fameuse page double avec les dessins coloriés à l'intérieur, si vous avez des envies de vous détendre en coloriant. Donc ce livre est super bien fait. Alors c'est le même livre que d'habitude. C'est le même livre que d'habitude. Même prix habituel. Donc s'il y en a qui ont envie de dessiner, d'apprendre à dessiner ou apprendre à gribouiller, je vous le conseille. Même ne serait-ce que pour feuilleter, si vous coloriez, que vous voulez compléter des dessins, et ben vous pouvez le faire. Avec ce livre-là, ça va peut-être vous aider un petit peu à y voir un peu plus clair. Voilà, je vous dis à la prochaine, on se revoit bientôt, et coloriez bien.